Que ça se joue en rien. Si sa petite amie l'avait jamais inscrit à Top Chef, est-ce qu'il serait allé aussi loin? Ça m'a vraiment traumatisée. Non. J'y arrive pas trop encore. Et je trouve ça hyper beau comme success story, que j'avais juste cette peur en fait de ma chute qui prenait le dessus. J'en ai un peu chié pendant 4 ans et je pense que j'aurais commencé plus tôt. Enfin je le sais au fond de moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu me convaincre que je me suffisais à moi-même, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel. Je sais pas si c'est mon ego qui essayait de se convaincre que je n'avais pas forcément besoin d'aide pour avancer, pour aller loin, pour accomplir des choses. Mais jusqu'à très récemment, j'ai toujours été convaincue et j'ai vraiment toujours voulu me convaincre. Et encore une fois, je pense que quelque part, c'est peut-être mon ego, j'en sais rien. Mais je pensais que je pouvais clairement me suffire à moi-même, que j'avais besoin de personne, et ce, sur tous les domaines de ma vie. Et il y a que récemment que j'ai réalisé que, oui, ok, en soi, comme on dit, on est seul et on meurt seul. En soi, on n'a pas forcément besoin des autres pour avancer, c'est pas un besoin. Mais je dirais plus que plusieurs on va plus loin. On va plus loin peut-être plus rapidement que si on avait été seul. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'il y a bien des fois où finalement si j'avais été seule, est-ce que j'aurais pas abandonné? Est-ce que j'aurais peut-être pas retrouvé la motivation de continuer? Est-ce que je serais allée aussi loin? Est-ce que je me serais remise en question? Je sais pas finalement, parce que je réalise qu'avec le recul, que les fois où j'ai accompli des choses, j'étais entourée. J'avais l'impression d'avancer seule, mais non, j'avançais pas seule. Parfois, ça se joue à rien. Parfois, il suffit de simples mots, de quelques personnes, de simples encouragements, de simples conseils pour nous faire réfléchir et nous faire avancer, de simples mots pour nous remotiver et ne pas abandonner. Et parfois, il suffit que d'autres personnes croient en nous et nous le transmettent. Et finalement, ça nous aide à retrouver la force de continuer, alors que peut-être que tout seul, on aurait abandonné. Et donc, je me rends compte qu'il faut juste que j'arrête en fait de me convaincre et d'essayer de me convaincre, et je sais pas encore une fois si c'est mon ego, que je peux me suffire à moi-même, parce que non. Parce que de nombreuses fois, ce sont de simples compliments qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi. Ce sont de simples conseils qui m'ont fait réfléchir et donc qui m'ont permis d'aller plus loin, de me remettre en question, de me poser les bonnes questions pour mieux avancer et avancer plus loin et plus vite. Ce sont de simples encouragements qui m'ont aidé à garder la motivation et à ne pas abandonner. Et ce sont parfois des personnes qui croyaient en moi quand moi je croyais plus en moi, qui m'ont permis de continuer et de persévérer. Donc en fait je me rends compte que je pensais me suffire à moi-même, mais non, j'étais bien entourée et il y avait des personnes autour de moi qui, par de simples mots, par de simples gestes, par de simples actes, en fait m'ont aidé et m'ont permis de continuer, d'aller de l'avant. Et donc voilà, oui, en soi, les autres ne sont pas un besoin, je dirais, on n'est pas dépendant des autres, mais il faut accepter que à plusieurs, on va plus loin, on avance mieux, on avance plus vite. Et donc j'ai pris conscience de ça, et surtout j'ai pris conscience parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de success stories finalement, où finalement ça s'est joué à une personne. Ça s'est joué à une personne, à pas grand chose, mais c'est cette personne-là qui a fait que ces personnes maintenant sont devenues qui elles sont. Par exemple, j'ai écouté une interview de Jean Humbert. Donc Jean Humbert, pour ceux qui connaissent pas, il a fait Top Chef maintenant. Enfin, je pense que il travaille dans tellement de palaces, etc. Enfin bref, c'est vraiment Top Chef qui l'a fait décoller. Et dans une interview, j'apprends qu'en fait c'est sa petite amie de l'époque qui l'a inscrit à Top Chef contre son plein gré. Et donc c'est sa petite amie un peu qui a été cette personne qui l'a aidé, parce que Top Chef ça a été juste son tremplin, ça l'a juste fait décoller. Qui sait si finalement, cette petite amie n'avait pas cru en lui, si sa petite amie l'avait jamais inscrit à Top Chef, est-ce qu'il serait allé aussi loin? Peut-être, mais peut-être qu'il aurait mis un peu plus de temps, parce qu'il aurait pas eu ce tremplin. Et pareil, Harry Styles, dans le même registre, c'est grâce à X Factor qu'il a été révélé, qu'il a pu faire partie d'un groupe qui a juste explosé sa carrière, et après, il a réussi en solo. Mais X Factor, c'est sa grande sœur qui l'a inscrit, et c'est pas lui. Donc la décision était d'une autre personne. En fait, c'est parce qu'une autre personne croyait en lui, croyait tellement en lui qu'elle l'a inscrit à X Factor. Et après, la suite, on la connaît tous et appartient au reste de l'histoire. Mais parfois, en fait, il suffit juste qu'une personne croit en vous. Et en fait, elle croit tellement en vous qu'elle va vous inscrire à un concours ou je ne sais quoi, qui finalement fera décoller votre carrière, ou juste croit en vous et vous l'insuffle et vous le dit, juste vous murmure quelques mots. Et c'est peut-être des petits mots, mais finalement ça va résonner en vous. Et le fait qu'elle croit en vous, ça va vous aider aussi à croire en vous, à vous donner cette force de, je sais pas, de lancer un projet, de continuer alors que c'est peut-être dur. Mais
parfois il suffit vraiment, ça se joue à un rien. Et parfois cette personne pour moi c'est un peu notre petit ange gardien, notre bonne étoile qui vient sur notre chemin, qui nous donne un petit coup de pouce. C'est comme si elle nous donnait l'opportunité et après c'est à nous de la saisir. Parce que en soi, oui, ok, ils ont eu cette opportunité, que ce soit Top Chef pour Jean Humbert ou X Factor pour Harry Styles, mais après ils l'ont saisi. Ils avaient l'opportunité et ils l'ont saisi et ils l'ont bien utilisé et ça fait là où ils en sont aujourd'hui. Mais le point de départ, selon moi, ça a quand même été cette personne qui les a inscrits à ce concours qui a fait qu'ils ont décollé. Donc ouais, comme quoi il suffit d'une seule personne, de quelques petits mots, que ça se joue en rien. Et je trouve ça hyper beau comme success story. Et je pense qu'ils doivent être tellement reconnaissants de ces deux personnes respectives dans leur vie, finalement de les avoir inscrits à ces concours. Alors qu'en plus Jean Humbert disait qu'il voulait absolument pas y participer, qu'il avait pas envie. Donc peut-être que c'est ce petit coup de main qui peut faire la différence. Et moi pareil, j'ai fait de l'équitation en compétition. Donc faut savoir, j'avais commencé hyper tôt, j'avais commencé à 10 ans, mais je me suis pris une chute juste horrible qui m'a traumatisée. Je crois que c'était à ma première compétition, ça fait que ça m'a vraiment traumatisée. Donc j'ai continué l'équitation, mais juste en cours et pas en compétition, parce que j'associais vraiment cette chute à la compétition. Donc pour moi, j'arrivais pas à refaire de la compétition. En fait, c'est mon père qui m'a poussée à me refaire de la compétition. Et je sais très bien que toute seule, si j'avais été toute seule, s'il y avait personne pour me pousser à réessayer, juste réessayer en fait, bah je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait parce que j'avais juste cette peur en fait de ma chute qui prenait le dessus. Donc c'est grâce à mon père que j'ai recommencé la compétition, que comme ça s'est bien passé, j'ai continué. Et donc je peux dire quelque part que c'est un peu grâce à mon père si j'ai fini championne de France. Parce que c'est lui qui m'a donné suffisamment confiance pour retenter la compétition. Et comme j'ai recommencé, j'ai pu finir championne de France. Donc voilà, c'est un peu le même type d'histoire. Mon père m'a juste redonné cette confiance, m'a poussé, m'a juste soufflé l'idée, tu devrais recommencer la compétition, ça fait 4 ans maintenant, tente, essaye, tu verras comment tu te sens. Mais juste souffler l'idée. J'ai pris l'opportunité et après oui, c'est grâce à moi quand même parce que j'ai bossé, j'en ai un peu chié pendant 4 ans, c'était pas facile au début, mais quand même le point de départ, c'est quand même mon père qui m'a soufflé l'idée de tu devrais réessayer la compétition. Et donc voilà, parfois on a besoin d'un petit coup de main, on a besoin de quelques mots, on a besoin de cette personne qui va nous donner la force, la confiance ou je ne sais quoi, qui va nous permettre d'y arriver, d'avancer plus vite que si l'on avait été seul. Donc voilà, en fait je me rends compte de ça avec le recul, je me rends compte qu'il y a bien des fois où j'étais juste accompagnée, j'avais des petits coups de main par-ci par-là de personnes extérieures, généralement ma famille. Et donc voilà, non, quelque part, oui, je peux me suffire à moi-même, mais je pense que toute seule, quelque part, j'avancerai moins loin, j'avancerai moins bien, peut-être que je mettrai plus de temps. Je dis pas que j'y arriverai pas, mais les autres têtes, enfin ton entourage, tes proches, et donc voilà, mais le fait qu'encore une fois, il y a beaucoup de success stories où finalement, le commencement de tout ça, c'était une personne extérieure. Et après, oui, ça dépend de toi dans le sens où soit tu saisis l'opportunité, soit tu la saisis pas, et ça dépend aussi quelles vont être tes actions, comment tu as appréhendé la chose. Mais le fait est que le point de départ, la personne qui te pousse vers ce chemin-là, c'est une personne extérieure. Et après, c'est à toi d'écrire ton histoire quelque part. Mais voilà, le point de départ, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est juste une petite personne qui te souffle quelques mots qui font que ça va diriger vers un certain chemin. Mais donc voilà, je me suis rendu compte de ça avec beaucoup de recul, que je pensais me suffire à moi-même, alors que pendant toutes ces années, finalement, j'étais pas toute seule, j'étais bien entourée, comme pour l'équitation par exemple. Finalement, si j'avais été seule, je pense que j'aurais peut-être pas fini championne de France. Faut savoir accepter les conseils, l'aide des autres, savoir se faire guider, etc. Parce que encore une fois, je pense qu'à plusieurs, on avance mieux, on avance plus loin et plus vite et on se remet aussi plus en question. Mais je pense que le problème que j'ai quelque part, c'est un peu le problème de ma vie, c'est que comme je partage rien, j'ai l'impression d'avancer seule, mais c'est de ma faute parce que comme je partage jamais mes projets, mes peurs, mes doutes, etc. Je suis seule avec moi-même. Je suis seule avec moi-même parce que c'est en partageant les choses, c'est en te livrant, c'est en parlant de tes doutes, de tes peurs, de tes projets, de tes questions, etc. que les autres peuvent t'aider, peuvent te guider, peuvent te donner confiance en toi, peuvent te donner certains conseils, peuvent te donner la motivation, t'encourager, te dire qu'ils croient en toi. Et comme je partage rien, c'est pour ça je pense que quelque part j'ai l'impression d'avancer seule et que peut-être j'avais le sentiment que je me suffisais à moi-même parce que comme je partageais rien, je sais pas trop pourquoi pendant toutes ces années j'ai l'impression que je me suffisais à moi-même. Et c'est complètement faux et c'est bête et je pense que c'est juste mon ego encore une fois qui essaie de se convaincre ou peut-être par fierté que j'avais besoin de personne, que toute seule j'étais assez forte, que je pouvais très bien avancer très loin toute seule, etc. Oui, ok, ça, oui, mais
parfois, il te faut encore une fois une bonne étoile, une petite main qui va te pousser vers un certain chemin, peut-être un chemin que tu n'aurais pas pris tout seul. Et aussi, c'est en t'ouvrant aux autres, en partageant, en parlant de toi, etc., que les autres peuvent aussi amener leur point de vue. Du coup, ça peut aussi te permettre de mieux avancer, de mieux te remettre en question. Et c'est comme ça qu'on avance aussi, c'est par les remises en question, en ayant des points de vue extérieurs, parce que aussi le fait d'avancer seul dans des projets ou je ne sais quoi, tout ça c'est plus dur d'avoir le recul, de se remettre en question. Et en plus, si on a tendance à être borné, bah la remise en question est plus compliquée si t'es tout seul, si t'as pas le point de vue extérieur, si t'as pas les conseils des autres, etc. Et je disais que ça se jouait à rien parce que parfois il suffit qu'une personne prononce juste quelques mots comme « Ah, tu devrais essayer de faire ça, je pense que tu te plairais, je pense que tu pourrais être bon là-dedans, etc. » Et ce sont juste quelques mots, un peu random pour la personne qui les a prononcés. Je pense qu'elle les prononce juste comme ça, en donnant son avis ou quoi que ce soit. Mais finalement, ça peut cogiter dans la tête de la personne en question. Et ça se trouve, elle va se lancer dans cette chose conseillée par l'autre personne et elle va exceller, ça va lui ouvrir plein de portes et ça se trouve, elle y aurait même pas pensé toute seule. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de fois où finalement, ça se joue à rien. Après, c'est à nous de voir l'opportunité et de la saisir et de bien la saisir. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un peu nous qui écrivons le reste de l'histoire. Mais faut savoir voir les opportunités et bien les saisir. Parce qu'elles ne se présentent pas non plus tous les 4 matins. Et parfois, je pense qu'il y a des opportunités qu'on ne voit même pas comme des opportunités sur le coup, mais c'est après qu'on se rend compte que finalement, heureusement qu'on l'a saisi, quoi, cette opportunité. Donc voilà, donc je dis pas qu'on est dépendant des autres, que forcément pour avancer, pour aller loin, etc., on a besoin des autres. Non. Mais je donnais juste mon avis et je me rendais compte que, encore une fois, de nombreuses success stories partent d'une personne, juste qui vous donne l'opportunité, qui vous souffle quelques mots. Et après, soit vous la saisissez, soit vous la saisissez pas. Donc après, c'est à vous d'écrire le reste de votre histoire. Mais voilà, j'ai réalisé ça récemment et maintenant, j'essaye de plus m'ouvrir. Non. J'y arrive pas trop encore. C'est pas facile, mais encore une fois, quand ça fait 25, maintenant je peux dire 25 ans de ma vie que je partage rien, pour moi c'est pas facile de parler de tout ça, alors je sais que ça pourrait m'aider parce que le peu de fois où je parle, je me rends compte que je suis bien contente d'avoir parlé. Et par exemple, ce projet de podcast, j'en ai jamais parlé à personne avant que ce soit lancé. Et je sais très bien que si jamais j'en avais parlé à mes amis ou à ma famille de oui, j'ai cette idée de podcast, je sais pas si c'est une bonne idée, etc. Je sais très bien qu'ils m'auraient poussé à le faire et je pense que j'aurais commencé plus tôt. Enfin, je le sais au fond de moi, qu'ils m'auraient poussé vers ce chemin. Mais comme j'en ai pas parlé, j'étais toute seule. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à me lancer parce que j'étais juste confrontée à moi-même avec mes peurs, mes doutes et c'est plus dur de les surmonter finalement quand on est tout seul et qu'on n'a pas parfois la force extérieure de tes proches qui t'aident à mettre tout ça de côté finalement. Donc voilà, un petit épisode sur le fait de se suffire ou pas à soi-même finalement. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous!